Hello Céline, Coucou, coucou. Prête comment pour la... tu vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Pleine lune un C'est peu là. dur. Dur, dur. Oui, C'est un vrai réveil en poésie. oui, ça. Alors, attends. Alors, est-ce que je commence? Mais oui, je t'en prie. Tout le monde a envie de se réveiller un petit peu en poésie. Alors, Faisons ça. donc du coup, en fait, hier soir, bah, je vous ai quitté sur le recueil de poésie. Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. Donc, recueil de poésie féministe américain qui reprend en fait des poèmes de poétesses américaines contemporaines. Voilà, et donc j'avais envie de faire une petite transition en reprenant avec le même recueil. Et donc là, c'est un poème, alors attends, de la poétesse Adrienne Rich. Et en fait, je trouvais que c'était d'actualité puisque ça parle de Marie Curie et donc de la recherche médicale. Et je trouve que c'est un joli poème. C'est un poème qui s'intitule Le pouvoir. Vivant dans les dépôts de terre de notre histoire, aujourd'hui une pelleteuse a divulgué. Mais non, c'est pas celui-là, pardon. Alors là, franchement, mais ah mais si, c'est celui-là. Pardon, désolé, je On recommence. Voilà, on est vraiment en mode réveil. Premier essai. Cut. Scène 2. Donc, le pouvoir. Vivant dans les dépôts de terre de notre histoire, aujourd'hui une pelleteuse a divulgué d'un pan de terre friable une bouteille ambre parfaite centenaire, remède contre la fièvre ou la mélancolie, un fortifiant pour vivre sur cette terre lors des hivers de ce climat. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose sur Marie Curie. Elle devait savoir qu'elle était atteinte du mal des rayons, son corps bombardé pendant des années par l'élément qu'elle avait purifié. Il semble qu'elle a nié jusqu'à la fin la source de la cataracte sur ses yeux, la peau crevassée et suppurante au bout de ses doigts, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir ni tube à essai ni crayon. Elle est morte femme célèbre qui niait ses blessures, niait que ses blessures venaient de la même source que son pouvoir. Voilà, je trouvais que c'était un joli petit poème sur Marie Curie. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue Noémie. J'ai droit à un petit pouce levé de mon papa. Merci, papa. J'hésite. Mais je sais que Mélanie est là et la semaine dernière, quand on avait fait le live, elle t'avait envoyé un poème d'Henri Boschot et je l'ai. Et donc, Mélanie, Henri Boschot pour toi ce matin. Le poème s'appelle Origine et il est extrait du recueil Heureux les délirants. Oui, Heureux les délirants. Est-ce que ta lumière était blonde ou bleue après l'amour quand le cœur interroge ce pays toujours étranger et s'avance à travers la brume, hasardant peut-être le sens. Quand ton idée sauvage inventait ses montagnes, ta beauté s'écoulait, libre d'aucun regard, et ta nature était l'animal bondissant, sa force songeait ses images et ses bois travaillés pour l'amoureux ouvrage. C'est là que je dormais, les mains dans ta charpente. C'est là que j'ai veillé quand j'étais ton feuillage, que suave était ton silence, et puissante ton origine, l'amour croissant dans les racines de ta céleste indifférence. C'est beau. C'est très beau, je trouve. J'aime bien la fin. Moi aussi. Je le connaissais pas du tout, donc merci Mélanie de nous l'avoir envoyé. Grâce au lecteur, moi je fais un peu ma culture poétique aussi, donc ça m'arrange. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos poèmes favoris, chouchous, etc. pour nos petits réveils poétiques. Ça nous fait plaisir aussi d'en découvrir d'autres. Mais oui, c'est clair. C'est chouette. Alors, maintenant, je vais vous lire un petit poème de Jacques Prévert. Jacques Prévert, voilà, c'est un des premiers poètes, évidemment, par lequel je suis rentrée dans la poésie. Ça, c'est un livre qu'on m'a offert il y a très longtemps et que j'aime beaucoup parce qu'il est avec des petites aquarelles, etc. Donc voilà, un petit poème de Jacques Prévert en cette matinée qui s'appelle Le miroir brisé. Le petit homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse, a cassé son lacet de soulier. Et toutes les baraques de la fête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette tête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur, où remuait ensanglanté les 7 éclats de glace de ton rire étoilé. Voilà, petit poème de Prévert pour commencer cette journée. Ah oui. Euh, Moi, je vais vous lire une partie du poème Le lac de Alphonse de Lamartine. Alors,
C'est un grand classique. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous lire ça? Parce qu'il y a 3 jours, je pense, j'ai perdu comme tout le monde la notion du temps, mais il y a quelques jours, je suis allée faire des courses dans la petite ville où j'habite. Et les strophes, les strophes me sont venues en tête, en fait. Les premières strophes que je vais vous lire me sont venues en tête. Et donc, je me suis dit, ah ben, du coup, je vais lire ça. Donc, c'est les strophes 21 et suivantes du poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. C'est beau. Voilà. Et vraiment, il y avait tellement personne que je me suis dit, c'était vraiment autant suspend ton vol, comme si tout Ah, était arrêté un peu partout pour le moment. c'est vrai. Voilà. Alors, moi, je vais vous relire un petit extrait donc, du recueil de poésie Lait et miel de Rupicor. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram. Franchement, c'est chouette de pouvoir la suivre sur Instagram en ce moment. Elle fait même des petits cours en anglais d'écriture de poésie en ligne, etc. Et voilà, et elle publie parce qu'il n'y a pas école. Le temps est suspendu parce qu'il n'y a pas école, c'est ça la question? C'est papa qui pose cette question. Il a besoin d'un peu plus de contexte, le papa. Voilà, il faut contextualiser. On sait qu'on est dans la poésie, mais quand même. Et donc voilà, Rupicor, donc poétesse instagrammeuse. N'hésitez pas à la suivre parce que c'est vraiment très beau. Tu me dis que je ne suis pas comme la plupart des filles et tu apprends à m'embrasser les yeux fermés. Quelque chose à propos de cette expression, quelque chose à propos de cette nécessité de me différencier des femmes, que j'appelle des sœurs pour être désirée, me donne envie de cracher ta langue, comme si j'étais censée être fière que tu m'aies choisie, comme si je devais être soulagée de penser que je suis mieux qu'elle. Et alors, celui qui suit, la prochaine fois qu'il te fait remarquer que les poils sur tes jambes repoussent, rappelle à ce garçon que ton corps n'est pas sa maison. Il est un invité. Avertis-le de ne plus jamais abuser de ton hospitalité. Oui! Hein. Voilà, une petite fleur. Ah, trop chouette! Et voilà. Alors, moi, je vais vous lire un poème d'Armel Lugaz. Alors, je sais rien vous dire dessus parce que, comme on fait les vendredis en poésie, je suis allée sur Lirtuel, qui est la plateforme en ligne pour emprunter des e-books. Et, et j'ai cherché dans les femmes, en fait. J'avais envie de lire des femmes et je suis tombée sur Armel Lugaz, je sais pas comment on dit, et son recueil Si léger va le vent. Alors, ces poèmes n'ont pas de titre, mais j'en ai un pour vous. Il se fait tard où la bougie se meurt. De se coucher, il est temps de tiédeur. La lune est pleine ce soir de janvier. Oublions un instant les premières gelées. Endormons-nous comme un nouvel enfant, pour qui grandir dépasse les ans, afin de jouir encore un instant, à s'endormir en rêvant. Très très beau. Voilà. Donc le recueil, si vous voulez le lire, ce qui est chouette, c'est qu'il est disponible en ligne sur Lirtuel. J'ai vu qu'il y avait vraiment plein d'exemplaires. Donc c'est super chouette et j'ai commencé cette lecture-là et j'aimais tellement que j'avais envie de partager ça avec vous. C'est beau. Alors, le dernier poème que j'ai choisi, c'est un poème de Cécile Coulon, extrait du recueil Les Ronces. Je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Cécile Coulon. Je trouve qu'elle écrit vraiment particulièrement bien. Donc voilà. La surface, poème pour ceux qui ont mal. Dans ces moments où tu cesses de tourner avec le monde, quand tu ne comprends pas, que les autres ne puissent pas comprendre que tu es blessé, que tu es cassé, qu'il y a dans ta tête la voix insupportable du passé qui répète « Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit ». Dans ces moments où tu ne peux pas aller plus loin que la porte de ta chambre, où ta colère est une valise presque impossible à fermer, quand tu sautes sur ton cœur pour qu'il cesse d'aboyer, les autres ne comprennent pas, non, ils ne comprennent pas, que c'est comme être puni après un long voyage, qu'on t'a renvoyé, qu'on t'a humilié. Les autres ne peuvent pas faire autrement que de te prendre dans leurs bras en murmurant « ça va aller ». L'amour est un naufrage, et la voix du passé s'agace. Je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. Ne t'inquiète pas. Tu auras longtemps mal, ça peut prendre une semaine, un mois ou une année, jusqu'à ce que le prochain bateau passe. Ne t'inquiète pas. Il faudra du temps avant que tu puisses enfin remonter à la surface. Dans ces moments où tu te demandes si tu as mérité cette plaie grande ouverte qui bat comme un tambour, quand tu ne sais plus si tu te détestes ou non d'y avoir cru, personne ne devrait s'en vouloir d'avoir cru en l'amour. C'est un enfant farceur, c'est un mauvais joueur, qui est parti avec les meilleures cartes.
et la voix du passé dans ton corps tout entier, brisé de larmes et de fatigue, qui répète: je te l'avais bien dit, je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu apprennes à vivre de nouveau, à retrouver ta place. Ta tristesse est un enclos ouvert. Il faudra du temps, mais un jour tu sauras comment remonter à la surface. Il n'y a pas de justice en amour. Il n'y a pas de victime, de coupable. Seulement des corps tendus, des promesses murmurées, des ronds de sueur sur vos deux oreillers. Il n'y a pas de route nationale qui permette de contourner les pires moments. Il n'y a pas de bourreau, de responsable. Il n'y a pas de passion plus respectable que celle d'aimer. Tu voudrais croire que ça ne recommencera pas, que tu as assez vécu. Il n'y a pas d'expérience en amour, seulement des tremblements soudains, et des sourires navrés, et des valises fermées. Ton cœur n'a pas manqué d'audace. Il n'y a pas de chant sacré, seulement le souvenir des bouches qui s'embrassent. Il ne faudra pas les oublier. La vie ne se tait pas, il faudra l'écouter. Si tu veux remonter, bientôt, à la surface. J'espère Ouais. que ça t'a plu. Oui, beaucoup. Et alors, tu as un fan club en dessous. Je sais pas si tu vois la Oh, bibliothèque des Verts. qui c'est qui est derrière Biblio Blague et Vert? Ce soir, je Mais vais non, dire, c'est fou. et vous me manquez. C'est Mais on qui? la garde, ok? Mais j'aime aussi mes collègues d'Ixelles, hein, attention. Ah, Je vous aime tous. Fan club de bibliothécaires. salut Anna. Du Et coup. Anna, oh, en plus c'est mon petit chat. Ouais, Alors, pour terminer, en fait, quand j'ai fait mercredi le club ado, j'avais dit que j'allais lire un extrait de Signé Poète X. Parce que j'en ai parlé au club ado, que c'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Je pense que j'ai passé 3 semaines à ne parler que de ça aux gens, en fait. Le problème, c'est, comme toujours pour le moment, l'accessibilité à ce livre. Et j'ai pas réussi à l'avoir dans les temps. Donc, je me suis dit, pas de signé poétique cette fois-ci, je vais essayer de l'avoir la prochaine fois. mais je passe Euh, tantôt pour te le prendre. ouais, mais Catherine l'a pas trouvé à la bibliothèque, donc il doit être un Hein. peu caché quelque part. Bref, on va trouver une solution, mais cette fois-ci, je l'ai pas, mais je suis quand même allée dans le slam du côté de Grand Corps Malade cette fois. Puisque j'ai lu il y a quelque temps maintenant son roman qui s'appelle Patient. Alors c'est un roman, c'est de la prose, mais la préface, c'est un long, long, long slam qui explique un peu dans quoi on va. Et j'ai pas tout recopié parce que c'est très très long et que je me suis dit que j'allais pas réussir à lire tout ça d'un coup. Mais je vous invite vraiment à lire ce livre, Patient. Il est très très chouette. Il y a eu un film, une adaptation que je n'ai pas vu, mais par contre le livre est vraiment bien et il est aussi sur Lirtuel. Voilà, on va se demander si on connaît les gens de Lirtuel. Non, mais en ces temps compliqués pour lire, c'est vraiment pratique comme solution. Donc la préface de Patient, écrit par Grand Corps Malade. Je dors sur mes deux oreilles. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoique un peu trop répétitifs. À croire qu'il est plus facile de livrer nos peines et nos cris et qu'en un battement de cils, un texte triste est écrit. On se laisse aller sur le papier et on n'emploie trop de métaphores. Pourtant, je t'ai déjà dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de changer de thème, d'embrasser le premier connard venu pour lui dire je t'aime. Des lyriques pleins de vie avec des rimes pleines d'envie. Je vois, je veux, je vis, je ris, je viens, je suis ravie. C'est peut-être une lettre, c'est peut-être un texte trop candide, mais il est plein de sincérité. Je l'ai écrit avec une copine, elle s'appelle Sérénité. Toi, tu dis que la vie est dure et au fond de moi je pense pareil. Mais je garde les idées pures et je dors sur mes deux oreilles. Évidemment, on marche sur un fil, chaque destin est bancal, et l'existence est fragile comme une vertèbre de cervicale. On t'a pas vraiment menti, c'est vrai que parfois tu vas saigner, mais dans chaque putain de vie, il y a tellement de choses à gagner. J'aime entendre raconter, j'aime monter et j'aime voir. J'aime montrer et j'aime voir, j'aime apprendre, partager. Tant qu'il y a de l'échange, il y a de l'espoir. J'aime les gens, j'aime le vent, c'est comme ça, je joue pas un rôle. J'ai envie, j'ai chaud, j'ai soif, j'ai hâte, j'ai faim et j'ai la gaule.
J'espère que tu me suis. Dans ce que je dis, il n'y a rien de tendancieux. Quand je ferme les yeux, c'est pour mieux ouvrir les cieux. C'est pas une religion, c'est juste un état d'esprit. Il y a tellement de choses à faire et ça maintenant je l'ai compris. Chaque petit moment banal, je suis capable d'en profiter. Dans la vie, j'ai tellement de kiff que je ne pourrais pas tous les citer. Voilà. J'aime vraiment bien la plume de Grand Corps Malade, c'est vraiment chouette. Oui, 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 et je trouvais le texte à propos. Donc Mhm. voilà. Cool. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fait notre petite lecture de poésie, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos poèmes, slam préférés, etc. si vous voulez qu'on les lise un matin. En tout cas, c'est toujours un plaisir de se réveiller en poésie avec vous. Mais oui, on se revoit la semaine prochaine, vendredi prochain, pour encore plus de poésie. Et d'ici là, tout un programme que je mets en ligne aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir de quoi on va parler, ça arrive. Cool, merci en tout cas. Et Merci à vous. Merci pour tous les commentaires qu'on est en train de lire. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Ça nous fait plaisir. Et si ça vous fait plaisir aussi, ben, tant mieux, parce que c'est le but. voilà. Et vous avez quand même le droit de voir notre tête le matin, ce qui est quand même assez rare. Ah oui, 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 ça, on partage pas avec tout le monde. Hein. Allez, on vous fait plein, plein de gros bisous. Merci. La bibliothèque est mal rangée. Ben non, 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 très bien rangée. Le tac mal mangé. Par Aucune bibliothèque, thème, enfin voilà. Il y a toute une CDU chez moi. Ah, chez moi aussi. Je viens de le refaire. Je l'ai fait le week-end dernier. Tout est bien rangé. Voilà. Et je change parfois ma CDU parce que je trouve que c'est sympa. C'est une bibliothécaire, t'arrêtes. Allez, plein de bisous. Bonne journée!